Lecture du livre Témoignages pour l'Église volume 1 d'Ellen G. White. Chapitre 72. Puissance de la prière. Avec quelle bienveillance et quelle tendresse notre Père céleste s'occupe de ses enfants. Il les préserve de 1000 dangers invisibles pour eux et les protège des subtils artifices de Satan. Mais parce que nos sens sont émoussés, nous ne nous rendons pas compte que Dieu nous protège en nous envoyant ses anges. Aussi, n'essayons-nous pas de contempler et d'apprécier l'intérêt toujours en éveil que notre bienveillant Créateur manifeste pour l'œuvre de ses mains. Nous ne sommes pas reconnaissants pour la miséricorde infinie dont il fait preuve chaque jour envers nous. La jeunesse n'a pas conscience des nombreux dangers auxquels elle est quotidiennement exposée. Elle ne pourra jamais les connaître tous. Mais si les jeunes veillent et prient, Dieu éveillera leur conscience et affinera leur sens afin qu'ils puissent discerner les approches de l'ennemi et être fortifiés pour résister à ses assauts. Mais beaucoup de jeunes ont si longtemps cédé à leur penchant que, pour eux, le mot devoir a perdu son sens. Ils ne voient pas les tâches nobles et saintes dont ils pourraient s'acquitter pour le bien des autres et la gloire de Dieu. Aussi les négligent-ils complètement. Si les jeunes pouvaient bien comprendre la nécessité de recevoir la force de Dieu pour résister aux tentations de Satan, ils remporteraient de précieuses victoires et seraient aguerris pour la lutte dans laquelle tout chrétien est engagé. Combien peu de jeunes pensent à l'exhortation de l'apôtre Pierre « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Dans la vision donnée à Jean, celui-ci vit le pouvoir de Satan sur les hommes et s'écria « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse chapitre 12, verset 12. La seule sauvegarde pour les jeunes, c'est une vigilance de tous les instants et l'humble prière. Ils ne doivent pas se flatter de pouvoir être chrétiens sans cela. Satan cache ses tentations et ses ruses sous des apparences de lumière, comme il le fit lorsqu'il aborda le Christ dans le désert. Il avait alors l'aspect d'un ange. L'adversaire de nos âmes s'approchera de nous sous l'apparence d'un hôte céleste. Aussi, l'apôtre recommande-t-il la sobriété et la vigilance. Les jeunes qui se laissent aller à l'insouciance et à la légèreté, qui négligent leurs devoirs chrétiens, cèdent constamment aux tentations de l'ennemi au lieu de vaincre comme le Christ a vaincu. Le service du Christ n'est pas pénible pour une âme entièrement consacrée à Dieu. L'obéissance à notre Sauveur ne nous prive pas du vrai bonheur sur la terre, mais elle a le pouvoir de purifier et d'ennoblir notre caractère.
L'étude journalière des précieuses paroles de vie que l'on trouve dans la Bible fortifie l'intelligence et nous donne la connaissance des grandioses et glorieuses œuvres de Dieu dans la nature. Par l'étude des Écritures, nous apprenons à bien connaître la manière dont il faut vivre afin de jouir d'un bonheur sans mélange. Celui qui étudie la Bible y puise les arguments dont il a besoin pour répondre aux doutes des incroyants et pour les amener à la pleine lumière de la vérité. Ceux qui ont sondé les Écritures recevront toujours de nouvelles forces pour résister aux tentations de Satan. Ils seront prêts à toute bonne œuvre et aptes à répondre à quiconque leur demandera raison de l'espérance qui est en eux. Quand vous priez, chers jeunes gens, afin de ne pas être induits en tentation, souvenez-vous que là ne doit pas se borner votre effort. Il faut faire vous-même tout ce qui est possible pour résister au mal et laisser ensuite Jésus accomplir pour vous ce qui est au-dessus de vos forces. Vous ne pouvez être gardés dans vos paroles et dans votre conduite si vous invitez l'ennemi à vous tenter. Bien des jeunes ouvrent toute large la porte à Satan en faisant fi des avertissements et des reproches. Avec la parole de Dieu pour guide et Jésus pour maître, vous n'ignorerez pas les exigences de Dieu ni les ruses de Satan, et vous ne serez pas vaincus par la tentation. Ce ne sera pas une tâche désagréable que d'obéir à la volonté de Dieu si vous vous abandonnez totalement à la direction de l'Esprit. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.